Coucou la team! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le menu sans sucre que je t'ai préparé. Donc j'ai filmé les recettes et j'ai même fait venir des invités au cours de la semaine pour valider les recettes. Et je peux te dire que le test est réussi, tout a été mangé. Et j'ai aussi terminé de préparer le cadeau que je t'avais promis, le e-book de recettes gratuit. Je t'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Avant de débuter, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que ça soutient énormément le travail que je te propose ici et que ça me permet de continuer à le faire. Donc je compte sur toi et sur ce, on se lance, c'est parti! Prise de poids, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, maladie auto-immune, problèmes hormonaux chroniques, certains cancers. Et je m'arrête là parce que oui, la liste de tous les problèmes liés à une consommation excessive de sucre est très longue. Tout ça pour te dire que je ne t'en parle pas pour rien et pour être tout à fait honnête, le sucre n'est pas le problème. Non, le sucre n'y peut rien. En fait, le danger, c'est d'en consommer trop, pas le sucre en lui-même. Et ce trop de sucre, eh bien, il vient des produits transformés et de la nourriture industrielle. On veut que les produits se conservent plus longtemps, on veut aussi rendre le consommateur accro, on veut que le produit soit facile à manger et on veut que le produit ne coûte pas cher à produire pour faire un max de bénéfices. Et on ajoute aussi un max de sucre parce que oui, c'est pas cher et comme ça tu remplis aussi tous les autres critères d'un petit coup de baguette magique sucrée. Et en parlant de ça, je crois qu'il est temps de nous lancer dans la préparation du menu et dans les dégustations. Mais juste avant, je vais encore te donner les infos pour aller télécharger ton e-book gratuit. Alors c'est tout simple, tu peux te rendre directement sur mon site noeminutrition.com, tu vas sur la page shop et en bas de page, tu as la possibilité de télécharger tous les e-books gratuits. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça y est la team, on est lundi et on va bien commencer cette semaine en douceur avec un petit déjeuner total chocolat. Mais sans sucre ajouté, hein, c'est pas la classe ça? Allez, je te montre, j'ai préparé des pancakes de patates douces au chocolat. J'en ai fait beaucoup car je vais en profiter plusieurs fois cette semaine, mais ça tu auras tout le temps de voir ça plus tard. Pour l'heure, on va tartiner ces beaux pancakes avec de la pâte à tartiner maison. Et ça c'est tellement meilleur. Et niveau nutri, y a pas photo non plus, hein. Dans la recette de la célèbre marque, les deux premiers ingrédients sont le sucre et... Oui, tu penses bien à la même chose que moi, l'huile de palme est le deuxième ingrédient. Bref, rien de tout ça ici, et regarde comme c'est magnifique, surtout avec les fruits rouges qui ajoutent du peps, et bien entendu, ne t'inquiète pas, tu trouveras tous les détails des recettes dans le e-book gratuit. Donc c'est un vrai régal ce matin, et j'ai aussi préparé de la caroube bien mousseuse, donc là, rien à dire, on démarre la semaine au top. Bon, on passe au repas de midi, mon père va venir juger ce plat, donc je t'avoue que la pression monte un petit peu. Alors j'ai préparé des nouilles de soba avec des légumes et du tofu, et ça, je sais que ça va être très difficile, il est réticent. Les légumes, c'est pas facile avec lui et le tofu, mais on n'en parle même pas. J'ai ajouté des oignons frais pour plus de saveur et surtout, j'ai misé sur une sauce cacahuète pour le convaincre. Je sais qu'il adore ça et sans oublier un petit peu de piment. Ah, ça sonne, il est déjà arrivé, c'est fou, hein, il est toujours à l'heure, mais bon, c'est une qualité. Bon papa, ça tombe bien, t'es arrivé pile au moment où j'avais terminé. Alors c'est le premier repas que tu vas déguster pour la vidéo. C'est un plat un peu ambiance asiatique. C'est des nouilles de sarrasin avec du tofu fumé. Ouvre-toi les chakras parce que je sais que le mot tofu ça t'irrite. Exactement. On a un petit peu de légumes, mais pas trop, j'ai été gentille. Et surtout une sauce qui est très sympa. J'ai beaucoup misé sur la sauce. Bon, alors, je déguste, j'ai l'impression là. Ah oui, il y a des nouilles. Ça se voyait pas avant. T'aimes bien les nouilles? Oui. Et des cacahuètes. Alors, dans la sauce, il y a effectivement de la cacahuète. C'est bien, bien repéré déjà. Et ça te plaît? Le goût? Ah, écoute, les nouilles, c'est toujours bon, hein. T'en referais à la maison ou pas trop? Oui, ça oui. Il évite les légumes direct. J'ai pris les carottes, j'ai mis... Ah, je te surveille, hein. Tes Je vois. abonnés, ils veulent un test fiable. Hein. T'es là pour crash tester les recettes, donc on compte sur toi. Bon, le tofu, je vais commencer par un tout petit bout. Ouais, il y a un petit peu de piment dessus, mais t'aimes bien toi. Hein, il me Le semble. piment, oui, ça me gêne pas. Alors, je préfère comme les pâtes et les légumes, hein. Mais t'aimes pas du tout le tofu ou... Ça va. C'est un peu particulier, mais ça va. Bon, c'est un bon premier test alors. Ça, tu peux servir quand tu as des invités. Ok. Avec l'oignon, c'est bien aussi. Donc, première recette, ça réussit. Oui. Ok, suivante. Et on enchaîne avec un gâteau au fromage blanc pour la collation. Cette fois, le juge, c'est Alex et il est totalement accro au cheesecake. J'ai donc fait de mon mieux pour trouver un gâteau sans sucre qui s'en rapproche. Alors là, je le décore avec de la confiture de framboise sans sucre, des myrtilles et des groseilles. Et on croise les doigts pour que ça soit bon. Bon Alex, première dégustation pour toi dans la vidéo. J'ai choisi un dessert qui en tout cas visuellement devrait te plaire. Ça ressemble quand même un peu à un cheesecake, non? Un peu, oui. Donc Alex est un
grand fan du cheesecake. Alors bon, le risque c'est de créer une déception parce que forcément ce sera pas comme un cheesecake. C'est un gâteau au fromage blanc, sans sucre. Mais je pense qu'il y a moyen que tu aimes. Donc on se lance? Allons-y. Ça te donne envie en tout cas? Ouais. Et voilà. Ça a l'air pas mal. Mais il a l'air il est moelleux. assez épais. On voit bien les petits morceaux de vanille sur le dessus. Il est frais au tout cas. Heureusement qu'il y a la confiture, je trouve. Ouais, sinon ça aurait été vraiment... Qui apporte un peu ce goût sucré. Bah, sinon, franchement, c'est vrai que ça peut être quand même un peu trop... On sent là pour voir, mais... Ça manque un peu de... Ouais. La confiture sauve le truc. Il faut le truc dessus. Sinon, la consistance, c'est pas mal. C'est vrai que c'était un peu risqué de ne pas mettre de sucre du tout. Mais voilà, j'ai voulu jouer le jeu à fond dès le départ. Et grâce à la confiture, ça améliore les petits fruits quand même. Ouais. Alors que la confiture n'a pas de sucre, hein, c'est juste. Non, elle n'a pas de sucre du tout, mais c'est le sucre des fruits en fait, le goût sucré. Si je devais le refaire, est-ce que je remettrais un petit peu plus de sucre? Je sais pas. Je trouve quand même qu'il faut s'habituer. Hein. Il est compact, un peu comme un cheesecake au milieu, puis sur le côté, il est un peu plus aéré. C'est comme une recette sympa. Alors, c'est pas un cheesecake. Non. Du coup, ton avis au final? Ouais, un dessert light, quoi. Ouais, bah franchement, plus je le mange, plus je l'apprécie. Ah, mais c'est ce qu'on pourrait mettre dessus sans sucré. On pourrait mettre de la purée d'amande, un petit peu de purée d'amande ou de purée de cacahuètes sur le dessus. Ça apportera un petit goût en plus. On teste la suite demain? Yes. Pour terminer cette journée, je prépare une tarte de légumes au poulet. Alors à la base, c'est une recette de mon livre avec du saumon, mais comme mon père n'aime pas trop le poisson et qu'il vient déguster une part demain midi, j'ai décidé de passer sur une version poulet. Bienvenue dans ce mardi matin, je termine 2-3 choses au bureau et je te retrouve tout de suite en cuisine avec mon père pour cette deuxième journée de repas sans sucre ajouté. Bon papa, petit déjeuner, c'est un joli truc, t'as senti l'odeur quand t'es arrivé? Oui, ça sentait bon. Ça sort du four, c'est un granola. Toi t'aimes bien je crois tout ce qui est croustillant, tu faisais souvent des boules de céréales, voilà. Donc je vais juste finaliser parce que t'es un petit peu en avance quand même. Hein. Donc on met du granola, c'est du ski, est-ce que t'en manges à la maison? Parfois, oui. C'est sympa ça la texture. Myrtille, t'aimes? Oui. Là c'est un petit peu de compote de myrtille sans sucre. Et là je te rajoute un petit peu de purée de cacahuètes. Ça je suis sûre que t'aimes. Ouais, ça c'est certain. Ça va compenser le sucre. Exact. Bon, ton petit déjeuner est là. Ok, il faut bien mélanger ça ou bien. Tu peux, c'est mieux, comme ça t'as toutes les saveurs ensemble. Avec les myrtilles, ça doit être bon. C'est quand même un peu acide. Hein. Ouais, c'est à cause des myrtilles. Mais prends bien avec les amandes, le granola. Faut s'habituer. Ouais. Mais... Ouais, c'est clair, quand on n'a pas l'habitude de manger sans sucre, ça demande une petite adaptation, mais on s'habitue assez vite. Mais ça, je te sens ouvert d'esprit en tout cas. Si tu devais le manger tous les matins. Non, pour moi, c'est un peu trop acide. Un peu trop acide. Peut-être avec un fruit frais, un petit peu plus sucré. Dans la banane ou ça pourrait être du kiwi. Je pense que c'est peut-être là que j'aurais dû plus aller chercher quelque chose de plus doux dans le fruit. C'est le serré là qui est... Ouais, le serré, c'est clair, ça donne ce côté un peu plus acide, un peu vraiment pas sucré. Mais c'est bon. C'est bon, ok, ça se laisse manger, comme on dit. Oui. Bon, du coup, je te laisse finir, puis je te retrouve à midi déjà pour le prochain repas. Pour le repas de midi, comme prévu, mon père va déguster la tarte que j'ai préparée hier soir. Alors, je ne sais pas s'il va aimer, mais moi, j'ai trouvé la version poulet très sympa. Bon, papa, pour midi, c'est une tarte. C'est une recette de mon livre que j'ai revisité exprès pour toi. Parce que normalement, c'est avec du saumon, mais il me semble que t'aimes moins le poisson, donc je t'ai mis du poulet. Donc écoute, j'espère que ça va te plaire. Bah écoute, comme ça a l'air bien. On va voir au goût. Non. C'est bon? Avec le poulet, c'est très bon. Ouais. Et ça, donc tu le referais. Si tu donnes une part à la maison, tu manges la suite à la maison. Ok. Oui, donc c'est salé, hein. Bon, du coup, comme ça te plaît, t'acceptes de revenir demain pour la suite. Ouais, comme ça, j'ai pas besoin de faire à manger, c'est bien. La collation du jour va être très facile, mais surtout très gourmande. Du pain complet, de la pâte à tartiner maison. Et honnêtement, cette recette est juste incroyable. Je réfléchis d'ailleurs à faire une vidéo sur le thème des pâtes à tartiner. Tu me diras en commentaire si ça te dit. Et pour terminer cette tartine, j'ajoute encore quelques myrtilles, des graines de grenade. Et bien entendu, tu peux remplacer par des bananes ou n'importe quel autre fruit de ton choix. Au menu ce soir, j'ai prévu des œufs brouillés, du choucal que je fais revenir à la poêle avec un petit peu de paprika fumé, de l'ail en poudre et de la sauce soja. J'accompagne tout ça avec des patates douces cuites au four avec un mélange de graines. Alex aime bien les graines. Mon père, je ne suis pas sûre que ça marcherait. Et oui, j'ai fait un choix stratégique sur le juge. Faut être malin la team. Bref, ce repas me semble bien coloré et appétissant. Je pense que ça va lui plaire. Alors, pour ta deuxième dégustation, Alex, je t'ai choisi la recette avec des patates douces. Donc il y a eu des graines, des graines de lin, des graines de sésame. C'est une recette que j'ai encore jamais testée. Je l'ai même moi pas encore goûtée, donc j'ai hâte d'avoir ton avis. Écoute, c'est pas mal. C'est sucré mais pas trop, parce que le but des graines c'est que ça vienne un peu contrebalancer le côté des fois un peu beaucoup sucré de la patate douce. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est bien cuit, donc la patate est fondante. Et puis t'as le petit croquant
du sésame et puis un peu des crèmes de lin. Franchement, c'est pas mal. Ok, bon, c'est validé. Ouais, c'est validé. Bon, pour ce mercredi matin, je vais faire déguster à Alex une des recettes phares de cette semaine, les fameux pancakes au chocolat de lundi matin, et on va voir ce qu'il en pense. Je t'avoue que les pancakes de patates douces, je pense que c'est moins son délire que moi, mais les pancakes recouverts de pâte à tartiner, ça je pense que ça va bien marcher, on verra. Bon Alex, comme c'est ton jour de congé aujourd'hui, je t'ai prévu des pancakes avec de la pâte à tartiner, style Nutella que tu connais très bien. La fameuse C'est une recette recette. Oui, quand je la fais, je dois presque cacher les pots, hein, parce que sinon ça part trop vite. Franchement, cette recette, elle est folle. Hein, ça. Donc, ils sont à base de patates douces. Moi, je les ai déjà dégustés lundi matin. C'était top. Bon, t'as mis assez de pâte, je sens pas le goût. Ah, il y a trop de pâte à tartiner. Bah, essaye de goûter En tout cas, plus. la texture a l'air pas mal. J'essaie de goûter un bout, il n'y a pas trop. Ouais, en dessous, j'ai mis beaucoup moins, donc goûte en dessous. Bon, c'est assez stylé, ouais, la couleur. Ouais, ça fait vraiment un pancake qui est tout chocolat. Il y a quoi? Il y a du cacao dedans, il y a de la patate douce, donc il va Il y a apporter un vraiment goût ce goût. bretzel. Il y a une petite pointe un petit peu salée, mais ça, c'est parce qu'on met du bicarbonate de soude dedans. C'est léger, hein. En tout cas, avec Elle est fin, là. la pâte à tartiner, Non, c'est pas mal. c'est validé. Validé, au top. Ouais. Pour midi, je me prépare le plat nouilles soba avec sauce cacahuète. J'en ai fait assez pour en manger plusieurs fois cette semaine et je ne regrette pas, c'est vraiment bon. En collation, un chia pudding. Alors j'adore faire des belles couches dans un verre transparent, je trouve ça trop joli. Donc on met de la confiture sans sucre au fond, puis on ajoute le chia pudding, du yaourt, du granola sans sucre et quelques morceaux de mangue. Un vrai régal que je me réjouis de faire déguster à Alex demain matin. Et ce soir, c'est mon père qui déguste. Là, j'ai pris quelques risques avec les couleurs, peut-être un petit peu trop healthy. On va voir sa réaction. Bon papa, le repas, je vois que tu le regardes, c'est tout vert Oui. aujourd'hui. Hein. Ça t'inspire confiance, t'as envie de manger, ça te met en appétit. Bah, je sais pas trop, je sais pas ce que c'est. Ok, alors dans les boulettes, en fait c'est des boulettes de cacha. Donc ça c'est à base de sarrasin. Je sais pas si t'en as déjà mangé du sarrasin. Du sarrasin, j'ai déjà mangé des trucs avec la farine de sarrasin, mais pas autrement. En fait, c'est mélangé avec du fromage, avec des épinards, enfin bref, plein de choses. Et des brocolis, ça je crois que tu connais. Oui, ça, Et il n'y a pas de problème. Et surtout une sauce. Là, j'ai mis l'ingrédient magique qui fonctionne avec toi. Il y a notamment de la menthe dedans. Ok. Toi, t'aimes beaucoup la menthe. Ça ressemble un peu au falafel. Ouais, c'est un petit peu dans le même esprit, c'est vrai. C'est différent, mais c'est un peu dans cet esprit-là, clairement. Moi, j'ai choisi cette recette parce que j'ai trouvé très sympa d'avoir le contraste du vert avec la sauce yaourt qui est blanche. Je réfléchis beaucoup aux couleurs aussi pour les recettes, pour que ce soit esthétique, que ça donne envie. C'est important pour moi de mettre en appétit. Puis le sésame, c'est bien. Ouais, en plus, t'aimes beaucoup le sésame. Oui. Hein. Mais bon, je sens que t'as les chakras ouverts, t'aimes bien, tu continues de manger. Non, c'est bon, c'est très bien. Du coup, il y a un autre truc que je vais te faire goûter, attends. Ça. C'est du vin. Non, c'est pas du vin. Mes abonnés me voient en consommer dans toutes mes vidéos presque, donc... C'est du sirop grenadine. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une tisane d'hibiscus. Ouais, pour toi, c'est trop acide. En fait, j'ai compris, toi, t'aimes pas quand c'est trop acide. Non, j'aime pas quand c'est acide. Alors, moi, j'adore ce qui est acide, les bonbons, le goût sucré comme ça, avec l'acidité, les fruits qui sont acides. Ok, bon. Bah, en tout cas, t'as testé, c'est bien. Ok, bah du coup, on se voit vendredi. Ok, alors à vendredi. On commence directement ce jeudi matin en cuisine. Alex est pressé d'avoir son petit déjeuner. Je t'avoue que je commence à être un petit peu trop au service de ses juges, hein, mais bon, c'est le jeu. Et ce sera un magnifique chia pudding comme prévu. Bon chouchou, pour ce matin, je te fais déguster le chia pudding. Ça, j'ai pas osé faire tester à mon père, mais toi, je sais que t'aimes bien. Avec, t'as un granola qui est sans sucre. Donc toi, je sais que t'aimes beaucoup le granola, mais sans sucre, je sais que ça te fait peur aussi. Donc ça va être intéressant. Je goûte? Ouais. J'ai choisi un fruit bien sucré avec la mangue. Mon père, l'erreur que j'ai fait, il a aussi eu le granola avec du skyr et il avait une compotée de myrtille. Du coup, c'était un petit peu acide. C'était un peu une erreur. J'aurais dû mettre des fruits comme aujourd'hui. Non, très bien. C'est bon? Au top? Non, c'est top. Ouais. Faut que je cache Bien. le pot parce que c'est comme Faut peut-être la cacher- pâte à tartiner. Je cacher vais le plus pot, la hein. revoir si je la cache pas.
Bon la team, ce midi je suis toute seule, ça fait du bien aussi de temps en temps. Là je me suis fait des tartines avec avocat, halloumi grillé, grenade, un petit peu de menthe sur le dessus. En fait c'est une recette que je vais proposer demain à mon papa, donc tu auras la dégustation avec lui demain. Et justement ça m'a fait penser, je voulais juste préciser en fait que dans cette vidéo là, je montre moins en détail les recettes, je te montre des parties et tout, mais on se concentre vraiment sur le côté dégustation pour voir si ça plaît, comment ils réagissent. Voilà, c'est un peu différent d'habitude, mais dans tous les cas, toutes les recettes, tu les retrouves dans le e-book gratuit qui est disponible sur le site, donc tu pourras tout à fait les reproduire et j'espère que ce sera le cas. Pour la collation, je donne une deuxième chance au gâteau au fromage blanc qui nous avait pas trop convaincu lundi avec Alex, et cette fois je le tartine avec de la pâte à tartiner et rien à dire, c'est vraiment top. Et on termine ce jeudi avec un plat très appétissant, j'ai simplement mélangé les restes de ces derniers jours et regarde comme c'est beau. J'entame ce dernier jour avec ma boisson favorite, le matcha. D'ailleurs, mon code Noémie10 te permet toujours d'avoir moins 10% sur toute la boutique Anatae, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Pour l'heure, on se concentre sur le dernier petit déjeuner, tartine de pain complet avec purée de cacahuètes et compotée de myrtille sans sucre. Ce midi, on sent la fin de la semaine, il me reste qu'un œuf et je le cuis au plat avec un petit peu de cumin et quelques flocons de piment. Puis je dresse dans une assiette avec des nouilles soba et du chou cal. En collation, j'avais envie de me faire des sandwichs de pancakes, donc je prends 2 pancakes que je tartine avec de la purée de cacahuètes et de la confiture sans sucre. Je referme, je coupe en deux et regarde, c'est pas stylé ça? Bon, dernier repas et mon père vient juger, donc pour l'instant il a tout aimé, j'espère que ce sera le cas encore aujourd'hui. Et là je lui prépare des tartines avec avocat, halloumi, grenade et menthe. Moi j'adore ça et lui, on va voir ça tout de suite. Bon papa, dernier repas de la semaine, c'est vraiment avec cette recette là, j'ai fini toute ma semaine de repas. Donc j'espère vraiment que ça va te plaire. En plus j'ai gardé une de mes préférées pour la fin, moi je fais souvent cette recette. D'accord. Je te vois regarder suspicieux depuis tout à l'heure, donc je pense que tu sais pas ce qu'il y a dans ton assiette. Ben non, je sais pas trop, je vois qu'il y a une tartine. Oui, il y a du pain complet, il y a de l'avocat, donc je pense jusque-là tu connais. Après, il y a de l'halloumi grillé, est-ce que tu sais ce que c'est? Aucune idée. Alors c'est du fromage. D'ailleurs les végétariens en mangent souvent, par exemple dans les barbecues, c'est facile à griller, donc c'est convivial. Tu verras, c'est un goût un petit peu salé, peut-être un peu plus salé que les autres fromages. Il y a des graines de grenade et un petit peu de menthe, ça c'est pour m'assurer que tu vas aimer, mais parce qu'aussi l'association grenade et menthe, j'en parle souvent mais ça va très bien ensemble. Je vais goûter tout ça. Vas-y. C'est particulier comme texture. Ouais, alors ça change un petit peu, hein. Des autres fromages. Enfin, je trouve que ça fait peut-être un tout petit peu penser à la mozzarella, ce côté un peu plus filandreux, mais en même temps c'est plus dur parce que c'est grillé, donc c'est pas mou non plus. Je trouve que ça ressemble un petit peu à de la viande. Pas au niveau du goût, au niveau de la texture. Est-ce que c'est quelque chose que tu remangerais volontiers? Alors pas tous les jours, mais je remangerai. Ok, bon. Donc du coup cette semaine t'as bien mangé? Oui. Je t'ai fait plaisir. Si on te réinvite une fois, tu reviens faire le juge. Moi je pensais que t'allais plus te plaindre en fait. Bon, tant mieux hein, mais... Pas de chance. Maintenant tant mieux hein. Moi je suis contente, comme ça les abonnés seront ravis de faire les recettes, ils vont se dire si Léon a aimé, tout le monde va aimer, c'est bon, on peut y aller. Et du coup je voulais savoir laquelle t'as préférée de tout ce que t'as dégusté cette semaine. Celle de hier ou avant-hier, là, les petits trucs... Les boulettes de cacha? Oui, c'est ça. Ok, ça j'aurais pas pensé, j'aurais pas misé là-dessus. Ouais, mais cool. C'est celle qui était le mieux. Bon, ben merci beaucoup d'avoir participé. Et puis on refait ça une autre fois. Ça marche. Ok. Bon, et maintenant qu'on s'est régalé, eh bien je te propose un petit rappel sur le sucre. Tu le sais sûrement, il existe différents types de sucre. Et si tu essaies de réduire ou de limiter ta consommation de sucre, alors peut-être que tu te demandes si le type de sucre a de l'importance. Alors le saccharose, le glucose et le fructose sont les 3 types de sucre les plus courants. Ils sont tous présents naturellement dans les fruits, les légumes, les produits laitiers et les céréales. Alors là, il n'y a pas trop de soucis, mais le problème commence à arriver quand ils sont ajoutés un petit peu partout dans les produits transformés. Le fait qu'ils soient naturellement présents dans les aliments ou qu'ils soient ajoutés fait également une différence sur la manière dont ça va affecter ta santé. Les glucides simples sont classés en 2 catégories, les monosaccharides et les disaccharides. Les disaccharides sont constitués de 2 monosaccharides et il y a encore les glucides complexes qui sont composés d'au moins 3 monosaccharides. Si on reprend sur le premier de ces sucres, le saccharose, c'est le nom scientifique du sucre de table. Le saccharose est un disaccharide, cela veut dire qu'il est composé de 2 monosaccharides. Tu as une molécule de glucose et une molécule de fructose. Il s'agit d'un glucide naturel très courant, tu le retrouves dans la plupart des fruits, des légumes et des céréales, et il est aussi ajouté à de nombreux aliments transformés, les bonbons, les crêpes glacées ou les céréales de petit déjeuner. Ensuite, le glucose qui est un monosaccharide, donc une seule molécule de sucre, c'est la source d'énergie préférée de ton organisme. Et le troisième, le fructose, est aussi un monosaccharide comme le glucose. On le trouve naturellement dans les fruits, le miel, l'agave et la plupart des légumes racines, et il est
couramment ajouté aux aliments transformés sous la forme de sirop de maïs. À noter que tu ne peux pas utiliser le fructose en l'état, ton foie doit convertir le fructose en glucose avant que ton organisme puisse l'utiliser comme source d'énergie. Et là, c'est important de faire un petit point, consommer des fruits ou des céréales est nettement plus important pour ta santé que les potentiels effets négatifs du glucose et du fructose présents naturellement dans ces aliments. Et si tu te demandes pourquoi, eh bien déjà, on a besoin de sucre, on ne peut pas être en bonne santé sans manger de sucre. Ensuite, il faut tenir compte des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants présents dans les aliments bruts. Tous ces nutriments sont indispensables à ton organisme et en gros, ils viennent équilibrer l'apport en sucre, c'est le prix à payer. Et puis ces produits naturels ont une proportion de glucose et de fructose qui est bien mieux tolérée par ton organisme que la plupart de ce qu'on trouve dans les produits transformés. Donc mon message ici, c'est de manger un maximum d'aliments naturels et non transformés. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger des aliments transformés de temps en temps, ça m'arrive aussi et j'apprécie ces moments-là. Mais c'est une question de quantité et de proportion. Ton corps a besoin de vrais aliments et c'est à toi de faire attention à ça. Et oui, le supermarché ne va pas prendre soin de ta santé, son but c'est de te faire dépenser ton argent. Garde bien ça à l'esprit et tout ira bien. En tout cas, j'espère que tu t'es régalé avec les recettes et que tu auras envie de les reproduire. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai préparé cet e-book, donc n'oublie pas d'aller le télécharger. Parce que oui, je sais que ce n'est pas toujours facile de suivre les instructions en vidéo pour les recettes, mais avec le e-book, aucun souci. Et cette vidéo aujourd'hui me semblait importante. Mon premier message, c'est qu'on mange trop de sucre, nourriture industrielle, fast-food, bref, je vais pas revenir dans le détail. On en mange trop, on le sait, il faut réduire. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas diaboliser le sucre. On en a besoin, c'est bon pour notre santé. Le problème, c'est le trop de sucre. Et le troisième point, eh bien, ce n'est pas compliqué de réduire sa consommation de sucre ajouté. Et contrairement à ce qu'on pense, eh bien, ce n'est pas moins bon. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui avec ces recettes. Et c'est le message que tu vas aussi retrouver dans mon e-book. D'ailleurs, je compte sur toi pour aller le télécharger. C'est gratuit et je veux voir un maximum de téléchargements. Surtout si tu souhaites que je prépare d'autres petits cadeaux de ce genre. Allez, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, je te rappelle que c'est très important pour moi. Et sur ce, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux, la liste est là et on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!